Bonjour Angélie Bio et j'espère que tu vas bien. Bon comme tu peux le voir, on se retrouve encore dans ma cuisine parce que tout de suite en fait je vais te parler de mon rééquilibrage alimentaire et des 10 habitudes alimentaires que j'ai pu mettre en place pour justement éviter de prendre du ventre. Donc juste un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je voulais juste te dire que voilà, j'ai pas la vérité absolue. Ce que je vais te dire, c'est vraiment tiré de ma propre expérience, ce qui a vraiment fonctionné sur moi. Donc voilà, après moi ça me fait vraiment plaisir de te partager mes conseils et j'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider. Donc du coup, j'ai envie de te partager mon histoire en fait, que tu comprennes mieux en fait les habitudes alimentaires que je vais te donner par la suite. Si tu veux, moi j'ai eu la chance de base d'avoir une famille qui s'alimentait toujours sainement. Voilà, donc j'ai pu avoir une famille qui faisait très attention à l'alimentation qu'elle me donnait. Et puis moi, voilà, j'ai jamais été vraiment gourmande. J'aimais bien un petit peu tout ce qui était pâtisserie, j'aimais bien un petit peu les bonbons comme tous les gamins avant, mais sans plus. Et puis surtout, j'étais fan de la pâte d'amande, mais voilà, j'en mangeais très peu. J'ai fait aussi beaucoup de danse, beaucoup de sport, donc ça, je pense que ça m'a aidé à rester fine. Sauf que il est arrivé un jour où j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup de pression au travail, sans parler de ma vie personnelle. Et là, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai aussi commencé à prendre du poids au niveau de mon alimentation parce que comme j'étais dans un mode de vie où tout allait vite, honnêtement entre nous, quand je rentrais chez moi, j'avais la flemme de me faire à manger. Je réchauffais souvent des plats préparés de chez Picard et puis le week-end, voilà, j'aimais bien me faire plaisir et faire plaisir à mon copain quand il venait en achetant des petites pâtisseries de chez Picard. J'allais quand même à la salle de sport tous les soirs après le travail pendant un an et demi, mais voilà, c'était pas trop mon truc, hein, c'était vraiment juste pour me faire plaisir et puis me tonifier musculairement. Mais voilà, il n'y avait pas de réel changement au niveau de ma perte de poids parce que j'étais pas dans une optique où je voulais perdre du poids parce que j'étais pas encore dans la prise de conscience que j'avais grossi. Et du coup voilà, je m'alimentais mal, j'étais stressée et tout ça, ça a fait que j'ai commencé à prendre du poids au fur et à mesure du temps. Sauf que un jour, j'étais à une fête et j'ai une copine qui a été sincère avec moi. D'ailleurs, c'est génial d'avoir des amis sincères parce que ça vous met une sorte de claque dans la figure, mais je trouve que c'est bénéfique. Et elle m'a dit, voilà Eva, je pense que je vois que tu as pris du poids et il faut que tu fasses quelque chose. Et du coup là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et moi, j'ai jamais été vraiment pour les régimes, j'ai jamais été pour la frustration. J'ai préféré faire un rééquilibrage alimentaire et de voir différentes façons de pouvoir revoir un petit peu mon alimentation et perdre du poids, m'affiner et me trouver plus belle, avoir plus confiance en moi juste avec l'alimentation. Du coup, moi j'ai noté sur mon portable en fait toutes les habitudes que j'ai pu répertorier, comme ça c'est plus simple à moi à suivre le bon déroulement si tu veux. Donc dans un premier temps, moi j'ai arrêté d'acheter les plats préparés, hein, tout ce qui était plat Picard, tout ça, niette, hein, j'ai arrêté d'acheter ça, surtout qu'au final ça coûte cher, hein, il faut le dire. Et puis voilà, j'ai préféré cuisiner maison, donc bien sûr je me suis organisée pour pouvoir cuisiner chez moi. Et puis quand j'allais au travail, je ramenais en fait mes plats dans des boîtes tupperware, je faisais réchauffer au micro-ondes et je savais vraiment ce qu'il y avait dans mes plats, il n'y avait pas de sucre rajouté, pas de sel, enfin voilà, je savais que c'était sain ce que je mangeais. Ensuite, en deuxième habitude, j'ai décidé de manger plus de fruits et de légumes parce que c'est vrai qu'avant mon panier chez moi était pas très garni au niveau des fruits et des légumes. Moi je prenais souvent des légumes congelés par exemple et finalement voilà, j'ai préféré prendre des légumes au marché par exemple et puis ensuite je faisais des plats où je mettais au cuiseur vapeur. De toute façon moi je t'ai fait une vidéo en fait sur ma liste de courses, je te montre un petit peu toutes ces choses-là, tu regarderas dans la vidéo ou après la vidéo comme tu veux. Et l'avantage du cuiseur vapeur, c'est que voilà, ça conserve tous les nutriments, toutes les vitamines et puis tu n'as rien à faire quoi, tu as juste à faire cuire tes légumes puis après toi tu fais ce que tu veux. Et puis au niveau des fruits, j'ai jamais été trop fruits, donc on va dire que j'ai plus favorisé des fruits que je préférais comme tout ce qui était abricot, kiwi, pêche, raisin, voilà, tous ces petits fruits là. En troisième habitude, j'ai arrêté d'acheter des gâteaux
ou du moins en fait mon copain m'en achète très occasionnellement, parce qu'en fait j'ai remarqué que avant, voilà, j'avais toujours des petits gâteaux dans mon placard, et je sais pas toi, mais quand tu es chez toi par exemple le dimanche que tu n'as rien à faire, forcément tu vas aller ouvrir tes placards, voir ce qu'il y a dedans, et tu vas tomber sur un gâteau. Et ça c'est horrible, parce que du coup tu prends le gâteau et puis tu manges sans t'en rendre compte, et c'est là justement que tu peux prendre du poids. Du coup moi j'ai arrêté tout ce qui était gâteau comme ça, je préfère les faire moi-même, ou sinon je préfère avoir une bonne pâtisserie de qualité que je me fais de temps en temps, mais au moins voilà, je sais que je suis contente quand je vais manger cette pâtisserie. En quatrième habitude, j'ai remplacé les gâteaux par des collations, parce que moi l'après-midi j'aime bien manger un petit quelque chose, je peux pas rester sans rien manger, j'ai cette sensation de faim à chaque fois à 4 heures. Du coup j'ai décidé de me faire des collations saines en prenant par exemple des amandes, ou sinon en prenant des noix qui sont riches en fibres, riches en énergie. Et puis j'ai aussi découvert des petites barres véganes que je vais te mettre dans la vidéo, où j'en suis super contente, il y a plusieurs goûts, et voilà, je te mettrai la marque si je la retrouve dans la description sous la vidéo. En cinquième habitude, j'ai pris l'habitude en fait de boire beaucoup plus d'eau, parce qu'avant je buvais pas beaucoup d'eau tout simplement, et je me suis rendu compte que j'avais souvent des infections urinaires, voilà, des petits problèmes à ce niveau-là, et le fait d'avoir revu ça, ben maintenant j'ai plus aucune infection urinaire, le fait de boire beaucoup d'eau. À chaque fois j'essaye d'avoir une petite bouteille d'eau à côté de moi pour machinalement en fait boire de l'eau tout simplement. Et puis le soir j'ai mis une petite habitude en place, surtout quand il fait froid, parce que l'été c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal, mais quand il fait froid j'aime bien faire des infusions, voilà, devant une série, devant un film. C'est ma petite habitude que j'ai mis en place. Enfin moi je me sens super bien après avoir mangé le soir, je trouve que c'est une très bonne façon de pouvoir digérer. En sixième habitude, moi je consomme des graisses saines, dont tout ce qui est oméga 3, oméga 9, c'est-à-dire que ces graisses saines, je vais les retrouver dans les huiles végétales, c'est-à-dire que moi je ne cuisine plus avec de beurre, je cuisine essentiellement avec des huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de lin. Voilà, donc je privilégie vraiment ces huiles. En septième habitude, j'ai arrêté de manger du fromage, donc ça c'est un choix personnel. Je peux remanger du fromage vraiment quand je suis en vacances, par exemple chez mon père, où je sais qu'il y a du fromage de qualité, ça peut m'arriver, mais voilà, c'est très occasionnel. Huitième habitude, du coup tout ce qui est produits laitiers, je les remplace par des laits végétaux. Donc moi j'adore les laits végétaux, je ne bois plus par exemple de lait de vache, je bois du lait d'amande, du lait de coco, mais il existe aussi du lait de riz ou autre, et ça pareil c'est hyper riche en énergie. Et voilà, je trouve que je peux plus digérer facilement les laits végétaux. Et pareil au niveau des yaourts, moi je privilégie surtout beaucoup les yaourts à base de soja. En neuvième habitude, j'ai pris l'habitude aussi d'arrêter de la viande rouge. Donc je ne sais pas si concrètement ça fait vraiment réellement prendre du poids, mais en tout cas je sais qu'au niveau de ma peau, j'ai plus de boutons grâce à ça, parce qu'avant dès que je mangeais de la viande rouge, j'avais des boutons sur la peau, donc c'était pas terrible. Et finalement je préfère manger beaucoup de poissons, ou des œufs, ou de tofu par exemple. Et en dixième habitude, j'ai pris l'habitude d'éliminer en fait le gluten dans mon alimentation, parce que ça c'est quelque chose qui me faisait souvent gonfler du ventre sans que je le sache. Et enfin, en petit bonus, j'ai pris l'habitude en fait de diminuer mes quantités de nourriture, parce qu'en fait plus tu vas pouvoir diminuer tes quantités, et plus ton estomac va se rétrécir et va avoir l'habitude en fait d'avoir ces certaines quantités. Donc bien sûr c'est des quantités raisonnables, hein, je mange pas comme un petit moineau, rassure-toi. Mais voilà, j'ai pris cette habitude-là qui me convient tout à fait. Je prends mon temps aussi pour manger. Et puis j'écoute mon corps, c'est-à-dire que je ne prends pas forcément systématiquement un dessert après avoir mangé. Si je sens que voilà, j'ai plus faim, d'ailleurs c'est ça l'avantage de manger lentement, c'est que ça te permet de prendre le temps de manger et du coup de prendre le temps de digérer. Et voilà, si j'ai envie d'un yaourt, je le prends, et si je sens que voilà, j'ai pas faim, j'ai pas envie d'un yaourt, je ne me force pas et je prends rien. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une de ces habitudes qui fonctionnent chez moi et de les appliquer chez toi, de me faire un petit retour par commentaire, voir si ça a pu fonctionner dans ton cas, ou sinon de partager carrément tes petites habitudes à toi, parce que je pense que ça pourrait aussi aider pas mal de personnes qui veulent essayer de perdre du poids sans forcément faire de régime, ou sans forcément être frustré. Et puis outre perdre de poids, c'est aussi très bon pour ta santé, les petits conseils que je te donne, parce que c'est aussi
très important de faire attention à ce qu'on mange, attention à ce qu'on a dans notre assiette. Et puis voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours autant plaisir. Moi j'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi.